Alors, c'est quoi un corps en bonne santé? Pas ce qu'il a l'air d'être, mais ce qu'il fait, ce qu'il ressent et ce qu'il est capable d'accomplir. Aujourd'hui, on va parler de ça, les vrais paramètres de la santé, la place de l'esthétique dans notre bien-être et pourquoi les réseaux sociaux nous racontent une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Je suis Rémi, préparateur physique, éducateur sportif et aujourd'hui, on va voir ce qu'est un vrai corps en bonne santé. La première question, c'est a-t-on déjà défini un corps en bonne santé? Et la réponse est oui. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini en 1946 un corps en bonne santé. Et voici la définition. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça, c'était donc en 1946. Physique, mental et social, 3 dimensions et aucune mention de l'apparence physique, ni d'un poids sur la balance, ni d'une taille de vêtements. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'une personne qui est en surpoids, qui bouge régulièrement, qui fait du sport, une activité physique, qui dort et qui a des interactions sociales est en meilleure santé qu'une personne qui est mince, qui est anxieuse et qui est isolée. Et donc tout ça, c'est bien sûr par rapport à la définition de l'OMS. Maintenant, est-ce que l'OMS nous a donné des outils pour savoir si un corps était en bonne santé? La réponse est oui, c'est l'IMC. Alors attention, il y a des nuances et je les apporterai un tout petit peu plus tard. Donc l'IMC, c'est cette formule-là. L'IMC, c'est donc le poids au kilo divisé par la taille au carré en mètres. Le surpoids est défini par un IMC au-dessus de 25, l'obésité par un IMC au-dessus à 30, et ça, c'est la source de l'OMS. Alors, un surpoids au-dessus de 25 et une obésité à partir de 30, ça, c'est la définition officielle de l'OMS. Mais maintenant, l'OMS nous dit bien que c'est un outil et qu'il faut s'en servir au cas par cas en fonction des profils. Un exemple concret, un haltérophile ou un rugbyman a un IMC largement supérieur à 27, à 28 ou à 29 et pour autant il n'est pas forcément en bonne santé. C'est juste que sa masse musculaire est tellement importante dans son corps que ça le fait dépasser son IMC et c'est tout à fait normal. L'outil est donc utile à l'échelle de la population mais imprécis à l'échelle de l'individu. Alors si l'IMC ne suffit pas, que peut-on utiliser pour savoir si un corps est en bonne santé ou pas? La première chose, c'est la composition corporelle, la répartition de masse grasse, de masse musculaire, de masse osseuse. Le deuxième point, c'est la capacité cardio-respiratoire, ce que ton cœur et tes poumons peuvent faire. 3. La force et la mobilité, ce que ton corps peut accomplir concrètement. 4. Les marqueurs biologiques, la glycémie, la tension, le cholestérol. 5. Le sommeil et la récupération. Et 6. Les interactions sociales et le bien-être mental. 6 paramètres et l'esthétique n'en fait pas partie. Pas parce que ce n'est pas important, et on en parlera plus tard, mais parce que ce n'est pas un indicateur fiable de ce que tu peux faire et de comment ton corps fonctionne. Maintenant qu'on sait ce qu'est la santé, sur quoi peut-on agir pour donc être en meilleure forme et pour avoir de meilleures performances? Et la réponse de l'OMS est bien sûr sans appel. D'après l'OMS, et ça c'était en 2024, les personnes qui ne sont pas suffisamment actives ont donc un risque de décès 20 à 30% supérieur à une personne qui bouge régulièrement. On aura l'occasion plus tard de voir ce qu'est une personne qui bouge régulièrement, combien de fois par semaine, à quelle intensité. Le problème est bien donc la sédentarité et ce n'est absolument pas les chiffres sur la balance. Que préconise l'OMS au niveau de l'activité physique? Alors principalement entre 150 et 300 minutes d'activité modérée, ça va être de la marche, de la natation, du vélo, entre 75 et 150 minutes intensives, donc ça peut être de la course à pied, des sports collectifs, du vélo un peu plus dynamique, plus rapide, et au moins 2 fois des séances de renforcement musculaire. Alors bien sûr déjà, l'idée c'est surtout de bouger et après si on peut mutualiser toutes les séances, c'est très bien aussi. On n'est pas obligé de faire une séance de ça, une séance de ça, une séance de ça. Il faut varier les efforts au maximum, faire du renforcement musculaire, faire du cardio intensif, faire de l'activité modérée et ça c'est vraiment le socle, l'activité modérée. C'est primordial dans le quotidien de la marche, du vélo et de la natation ou de la natation. C'est déjà très bien. Maintenant, il faut remettre les choses au clair. Est-ce que le surpoids a un impact sur tes capacités? La réponse est bien sûr oui. Il augmente la charge sur tes articulations. Il augmente le risque des blessures sur les sports à impact. C'est réel et je ne vais pas dire le contraire. Mais la distinction est importante. Le surpoids définit un contexte de travail. Il ne définit pas un plafond, un maximum de choses que tu peux faire ou ne pas faire. Il nécessite juste des adaptations pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Si tu veux savoir par où commencer, la réponse elle est très simple. Elle est aujourd'hui. Le meilleur moment c'était hier et l'autre meilleur moment c'est tout de suite. Commence à bouger, peu importe ton corps, n'attends pas d'avoir perdu du poids ou d'avoir le corps parfait, ça ne sert à rien. Il faut commencer avec des exercices adaptés à ta morphologie et ça le plus rapidement possible. On arrive sur un sujet qui mérite qu'on soit honnête et nuancé.
L'esthétique, quelle est sa place dans notre bien-être? Quelle est sa place dans notre quotidien? Est-ce que l'apparence a une importance dans notre quotidien, dans notre bien-être? La réponse est bien sûr oui. Dire le contraire, ce serait totalement faux. La façon dont on se perçoit, l'image que l'on a de son propre corps, influe forcément sur notre confiance et sur nos relations sociales. Et comme dit précédemment, l'OMS inclut directement la notion de bien-être mental et social dans sa définition de la bonne santé. Donc oui, se sentir bien dans son corps, aimer ce qu'on voit, c'est légitime, c'est humain et ça fait partie de la santé. Il y a une distinction fondamentale que je vais faire ici. L'esthétique est une conséquence de ce que tu entreprends, il ne peut pas être une condition. Quand tu bouges régulièrement, quand tu dors mieux, quand tu manges mieux, quand tu prends soin de toi, ton corps change, la perception et la perception de ton corps avec. C'est une conséquence naturelle et positive du travail que tu fais. Mais faire de l'esthétique une condition, je commencerai quand j'aurai perdu du poids, je m'inscrirai à la salle quand j'aurai un meilleur corps, c'est se condamner à attendre indéfiniment. Je commencerai quand j'aurai perdu du poids. C'est le mouvement qui fait perdre du poids, qui fait perdre du gras. Pas que du poids. Le poids, c'est pas le plus important. C'est le gras le plus important. Maintenant, pour certaines personnes, l'objectif esthétique peut être une finalité. Et ça, c'est tout à fait acceptable. Mais ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes choses qui sont mises en avant et qui sont mises en place. L'esthétique fait partie du bien-être et ça peut aussi, bien sûr, être un objectif. Et encore moins être le seul critère pour juger sur la bonne santé d'un corps. Alors, le dernier sujet que je vais aborder, et celui-là il me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans leur généralité, ont transformé notre façon de voir les corps. Ces plateformes ont transformé notre façon dont on perçoit les corps. Pas parce que les personnes qui sont sur ces réseaux sont de mauvaises personnes, mais parce que l'algorithme met en avant ce qui génère de l'engagement. Et ce qui génère de l'engagement sur le sport et la santé, c'est l'esthétique. Résultat, ce que tu vois en ouvrant ton application, c'est une sélection. Une sélection de corps qui correspond à un standard d'esthétique précis. Et aucunement une représentation de la santé ni de la performance réelle. Et cette sélection crée une illusion. Une illusion que le corps sportif, le corps sain, le corps qui mérite de bouger, c'est celui-ci. Alors qu'on l'a vu précédemment, la santé, un corps en bonne santé, est complètement décorrélé de l'esthétique. Et les conséquences, je les vois directement dans mes cours, quand je parle aux gens. Des personnes qui me disent « je n'ai pas la capacité de faire ça, je n'ai pas ce corps-ci, je n'ai pas ce corps-là ». Parce que dans leur réseau, quand ils ouvrent leur application, pour eux, un corps esthétique est forcément un corps compétent. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Des gens qui abandonnent au bout de 3 semaines parce que leurs changements ne sont pas aussi rapides que les before-after qu'ils peuvent voir sur Instagram. Des gens qui comparent leur corps à des filtres, à des personnes qui utilisent des produits, à des personnes qui ont recours à des chirurgies et qui se disent qu'ils ne correspondent pas du tout à ces personnes qu'ils voient sur les réseaux. Alors qu'on le sait, maintenant vous le savez, maintenant toi tu le sais, les réseaux ne sont pas la réalité. Les filtres, les produits, la chirurgie, tout ça est utilisé pour nous faire croire, pour nous faire valoir des choses qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas en train de dire que tout le contenu fitness est toxique. On a la chance dans ces réseaux d'avoir des coachs compétents, des gens sérieux, des gens bienveillants. Et il faut s'orienter vers ces personnes-là. Il y en a de plus en plus et il faut continuer de les chercher. Continuer à chercher le message plutôt qu'un esthétique. Mais l'algorithme, lui, ne fera pas le tri. C'est à toi d'avoir le regard critique et de savoir identifier ce qui est bon ou mauvais pour toi et à ne pas te laisser influencer. Parce qu'un corps qui performe, qui court, qui soulève, qui récupère, qui vieillit bien, qui monte les escaliers sans s'essouffler à 70 ans, ce corps-là, il ne ressemble pas forcément à ce que tu vois sur ton fil. Il ressemble à un corps qui a bougé régulièrement pendant longtemps, sans attendre d'avoir la bonne apparence pour commencer. Les réseaux ont donc le mérite de démocratiser le sport. Et c'est une excellente chose. Mais il a aussi le défaut de ne représenter le sport et la bonne santé sous une seule image, l'esthétique. Et cette image, on l'a vu aujourd'hui, elle ne raconte pas toute l'histoire. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est commence avec le corps que tu as aujourd'hui. C'est le seul corps que tu as et il faut l'entretenir. Il faut être bien à l'intérieur, que ce soit au travers de ta pratique sportive, au travers de ton sommeil, au travers de ce que tu manges, au travers de ce que tu interagis avec les autres. C'est vraiment une globalité. Ce n'est pas une injonction, c'est presque un conseil d'ami. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Besoin de ces conseils totalement bienveillants et qui vous poussent vraiment à vous dépasser chaque jour. J'ai bien sûr fait d'autres vidéos sur plusieurs autres sujets, donc n'hésite pas à aller jeter un œil.